Shoppers Drug Mart, qui se caractérise par un modèle d'affaires durable, compte parmi les titres en portefeuille qui génèrent des flux de trésorerie solides et stables. Nous avons acquis ce titre il y a plusieurs années après les modifications des lois sur les médicaments génériques apportées par le gouvernement ontarien. Le cours du titre était passé de 48 $ à 34 $. Nous avons rajusté la prime de risque de cette action dans notre analyse des données fondamentales ainsi que notre hypothèse quant au rendement des capitaux propres, ce qui a ramené le cours du titre bien en deçà du cours cible d'achat. Il s'agit là d'une excellente société dont la marque est connue, qui dégageait des flux de trésorerie solides et stables et dont le titre se négociait à un cours inférieur à notre cours d'achat cible. Voilà le type de placement que nous recherchons. C'est un placement de base qui convient aux épargnants qui tendent à délaisser les obligations et les CPG pour bénéficier d'un rendement absolu positif en cherchant à se protéger contre le risque de baisse, à s'assurer une stabilité à long terme et à atténuer la volatilité. En effet, les secteurs les plus importants du TSX, l'énergie, les matières premières, par exemple, sont très volatiles. Donc, nous nous efforçons d'obtenir de solides rendements corrigés du risque tout en atténuant les effets de la volatilité. La folie règne indiscutablement sur les marchés. La situation est assez difficile en ce moment. Par exemple, en Europe, où la croissance des PIB français et allemands se situe sous les 1%, et au Royaume-Uni qui est en pleine récession. Même les États-Unis, dont le PIB se situe sous les 2%, et la Chine, dont l'économie ralentit, ne sont pas épargnés. Et au milieu de tout ça, il y a M. Bernanke, qui fait de son mieux pour stimuler une remontée du prix des actifs. Nous observons un appétit tenace pour le rendement, ce qui fait un peu trop augmenter les prix des actions à rendement élevé. Donc, nous avons choisi de privilégier des actions à rendement un peu moins élevé, mais dont le dividende pourrait croître davantage pour un prix bien plus intéressant. À l'heure actuelle, le rendement des capitaux propres du fonds dépasse celui du TSX de 35%. Le ratio cours-bénéfice du portefeuille, ou sa valeur, est inférieur à celui du TSX d'environ 10%. Cependant, nous demeurons optimistes en considérant le portefeuille dans son ensemble. Les titres en portefeuille affichent une croissance de leurs dividendes de plus de 9% en moyenne pour les 5 dernières années, en dépit de la rudesse du climat actuel, l'un des pires des 80 dernières années. Nous sommes très fiers d'avoir réussi à respecter nos objectifs depuis le premier jour, c'est-à-dire offrir des distributions stables et fiscalement avantageuses et des rendements fiables, non seulement à court terme, mais aussi à long terme. En plus, nous sommes très reconnaissants de l'appui que nous ont témoigné l'ensemble des porteurs de parts ces 15 dernières années.